Il y a 3 facteurs que tu dois absolument maîtriser si tu veux réussir dans l'élevage en Afrique. La première chose, c'est la provenance des sujets, la disponibilité des sujets. Que ce soit le porc que tu élèves, que ce soit le poulet, que ce soit le lapin, que ce soit de la pisciculture, l'élevage de poissons, que ce soit l'élevage d'escargots, tu dois absolument avoir une maîtrise sur la disponibilité des produits. Si tu n'as pas une même mise sur la disponibilité des sujets, tu peux rater des grosses périodes de vente juste parce que le produit n'est pas disponible. Nous, par exemple, c'est la volaille, le poulet, les poussins. Il arrive des périodes où tout le monde commande le poussin en même temps. De ce fait, chaque fois que tu auras besoin de pouvoir programmer l'arrivée de tes poussins afin de les engraisser et de les vendre à la bonne période, tu pourrais avoir des difficultés. La solution contre ça, c'est de planifier dans le temps toutes les arrivées de tes poussins et de précommander avec les fabricants de sorte à ce que tu puisses avoir un programme précis et que tes poussins puissent arriver lorsque tu en as besoin. Pour ça, il faut précommander, il faut payer d'avance. L'autre solution, c'est de produire ses propres poussins. Ça, c'est valable pour l'élevage de volailles. Investir dans une couveuse qui te permettra de pouvoir toi-même éclore tes propres œufs afin que tu ne puisses plus être dépendant d'une arrivée, dépendant d'un approvisionnement extérieur à ton entreprise. Ça te permet de contrôler tes productions et de contrôler tes ventes également dans le temps. Deuxième chose qu'il faut absolument maîtriser, l'alimentation. Le prix de l'alimentation est ce qui peut plomber ton activité. La fluctuation au niveau des prix de l'aliment fait que tu peux finir un cycle où tu peux te retrouver déficitaire par rapport au coût que tu as investi dans ton exploitation, à tes coûts de production. La disponibilité et les prix. Ce sont les 2 choses qui vont venir influer sur l'aliment. Voilà pourquoi la plupart des grandes fermes qui sont prospères ont installé un moulin à l'intérieur de leur ferme. Pour ça, il faut également contrôler les intrants. Et donc, ce que ces personnes vont faire, elles vont non seulement avoir un moulin, mais elles vont avoir un champ. Parce qu'en Afrique, ce qui permet de pouvoir booster les sujets dans l'élevage est principalement à base de maïs. Si tu es dépendant d'une source extérieur d'approvisionnement de maïs, tu peux te retrouver dans de grosses difficultés lorsque tu veux alimenter, lorsque tu veux nourrir tes poussins. Et comme on est dans un cycle intensif, c'est-à-dire c'est de l'engraissement en peu de temps, il suffit que les sujets ne mangent pas la ration qu'ils sont censés manger et ils commencent à perdre du poids, ce qui peut mettre à mal la rentabilité de ton projet. Et la troisième chose enfin, c'est le circuit de distribution. J'en parle dans une de mes formations, j'en parle dans mon livre et ma formation sur l'élevage. Si tu veux maîtriser, si tu veux être rentable dans cette activité, c'est de vendre avant de produire. Le fameux adage vendre avant de produire. C'est simplement d'aller prospecter dans la zone dans laquelle tu veux installer ton exploitation, voir s'il y a des potentiels débouchés, des potentiels ventes. Par exemple, ça peut être des restaurants, ça peut être un marché, ça peut être aussi un endroit où des personnes viennent acheter, par exemple, en gros, où des distributeurs se rencontrent pour acheter. Tu te rends dans ces endroits-là afin de pouvoir rechercher des marchés potentiels. Alors, c'est clair que tu n'auras pas forcément des bons de commande, mais au moins, tu auras des promesses d'achat. Les gens sauront que tu es là. Ils sauront qu'il y a une nouvelle exploitation qui est en train de se mettre en place à cet endroit-là, et lorsque ta production sera prête, ces personnes ne pourront jamais dire qu'elles ne t'ont pas vu. C'est une manière pour toi de vendre avant même de commencer à produire. Donc, premier facteur qu'il faut maîtriser, c'est l'approvisionnement des sujets, que ce soit poussin, porc, lapin, escargot, peu importe. Deuxième chose, c'est l'alimentation. Soit installer un moulin à l'intérieur de sa ferme et avoir un champ de maïs pour pouvoir s'approvisionner en maïs parce que c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui vient très souvent à manquer. Et la troisième chose, c'est le circuit de distribution. Sors de la logique dans laquelle tu dois produire pour vendre frais. Tu peux ouvrir un restaurant, ok? Tu peux ouvrir des boutiques. Il y a plusieurs manières comme ça de rentabiliser ton poulet ou ton porc ou ton escargot, de rentabiliser le produit que tu élèves. Et si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin dans ces différentes stratégies pour rentabiliser ton exploitation, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, prendre rendez-vous avec moi et on pourra voir ensemble comment t'accompagner au mieux dans ce projet et te permettre de pouvoir bénéficier de mes erreurs et de capitaliser sur mes succès. À la prochaine vidéo.